Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la mauvaise foi. Je suis Laurent, votre hôte avec une coupe de cheveux approximative. Et aujourd'hui, on s'attaque à Resident Evil, premier du nom. Et il y a même des moments dans ce film où tu dis, mais ils font quoi là au juste? Car ça tape des Doberman en plastoc, il y a des lasers qui découpent en cul. Et niveau dialogue, j'ai l'impression de parler avec mon fils de 3 ans. Bref, prépare tes herbes rouges parce que ça va piquer. On suit Alice qui se réveille à poil sous la douche, amnésique, avec probablement une gueule de bois carabinée. Un dimanche matin comme les autres pour certains d'entre vous. Très vite, une équipe de commandos débarque. Et là, on apprend qu'une multinationale a un labo secret sous un manoir, qu'un virus mortel s'est échappé et que tout le monde est mort. On part sur une journée compliquée. J'aurais peut-être dû me boire un café serré ce matin. Le film commence à milieu sous terre dans un labo. Tout le monde est là, tranquille, à mener sa petite vie d'esclave au travail. Et là, t'as un trou du cul qui décide de libérer un virus. Donc, ni une ni deux, t'as l'IA qui gère la sécurité, qui verrouille tout et se transforme en serial killer. Limite, elle prend du plaisir. Elle commence par bazarder du gaz et gentiment se délecter du spectacle. Mais là où j'ai compris que cette IA avait littéralement craqué sa culotte, tu l'auras deviné, c'est avec l'ascenseur. Donc, pendant que tout le monde meurt en bas, en haut, t'as Alice qui se réveille tranquillement sous la douche. Après un flashback qui m'aura littéralement brûlé la rétine. Le film va passer littéralement son temps à nous troller avec des jumpscares à la con. Ok, merci pour le coup de pression, mais c'est juste des flingues en fait. Elle continue à errer dans le manoir sans trop savoir ce qu'elle fout là, et elle tombe sur une porte. Elle l'ouvre. Oui, c'est généralement ce qu'on fait avec les portes, oui. Y'a quelqu'un? Elle se prend un giga coup de pression par du vent, des feuilles mortes et des putains de piafs. Ah bah heureusement qu'elle a en CDI dans la saga celle-ci, Je te spoil, mais il peut absolument rien lui arriver. Intouchable la meuf. T'as un mec qui la chope, on n'a aucune info, mais il veut faire courir Alice. Et non faire courir le rouquin, restons courtois. Les mecs vont pas aller bien loin car des commandos déboulent et en 2 secondes, tout le monde est au sol en train de bouffer ses dents. Ils vont naturellement vérifier l'identité du gars qui court. Vous êtes des gros professionnels. Je viens d'être transféré, c'est normal que vous ne m'ayez pas dans vos fichiers. Les flics du coin sont nuls, alors c'est possible. Ah là, Francis, tu t'es mangé une crotte de nez là. Et oh. Préparez-vous à entrer dans le rêve. Mis à part la musique ambiance Hellfest et le fait qu'ils vont descendre avec tout le monde dans le labo, il y a un petit truc qui me chiffonne, mais ça doit être moi. Alors, comme par hasard, le train démarre pas. Ça ne démarre pas. Du coup, c'est la meuf badass du groupe qui descend. Elle commence à regarder sous le train avec une pression de malade. Ouais, sauf que le danger, il est 800 mètres plus bas. Pourquoi tu regardes, là? Alors, ça y est. Ok, bon, ça c'est pas un jumpscare, c'est une agression. Le train démarre et on descend enfin dans le complexe placé en quarantaine. Et là, ils tombent sur un mec évanoui. Enfin, c'est surtout le mec évanoui qui tombe sur eux. De là, ça va provoquer chez Alice des flashbacks de toute beauté. Bon, si t'es épileptique, j'aurais peut-être dû te prévenir avant. Autant pour moi. Ils arrivent au complexe sous la surveillance de l'IA. Avant de rentrer, Alice décide qu'elle veut comprendre ce qu'il se passe. Nous avons le même employeur. Nous travaillons pour Umbrella Corporation. Le gars lui explique qu'elle bossait pour eux et qu'elle était là pour protéger l'accès. Et surtout qu'ils sont là pour neutraliser la Reine Rouge. Et tu vois ça sent le bon plan. Ça sent le bon plan. On a débloqué l'entrée. Ils réussissent quand même à ouvrir la porte et rentrent dans le labo. Et là, ils marchent longtemps. Très longtemps. Non mais sérieux, ils ont pris un abonnement randonnée ou comment ça se passe? Et entre 2 explications bancales... Pourquoi elle a fait ça? Ça, nous l'ignorons. Devine quoi? Exactement, un jumpscare, il vient te terminer doucement les tympans. Si ça coule, c'est normal. Moi, c'est chaud dans mon slip. Ils arrivent dans la salle de la Reine Rouge et l'officier Kaplan, hacker à ses heures perdues, déverrouille la porte. Franchement, ça sent le piège à plein nez cette histoire. Il commence à traverser le couloir, mais pas de bol, la porte se referme. Et bim, il se bouffe un laser dans la gueule. Et hop, la première victime. Ah, ça va très vite, reste concentré. Deuxième laser, le chef l'esquive comme s'il était dans Matrix. Putain, il est gainé le gars, il a les abdos affûtés. Et grâce à ça, il va peut-être s'en sortir en plus le con. Ah ben apparemment, j'ai parlé trop vite. Au moins, ils ne mourront pas de faim, la viande est déjà découpée. Elle est vicieuse, la Reine Rouge, mais elle est quand même sympa, on peut pas lui enlever. Je pense qu'on a tous remarqué que depuis qu'ils sont rentrés dans le complexe, il n'y a pas un seul zombie, pas un seul corps, il n'y a rien du tout. Mais la meuf tombe quand même sur une femme debout dans un coin. J'ai dit... Il y a une survivante. Excusez-moi madame, vous savez où sont les toilettes? Donc il la déglingue.
Et elle sort la phrase la plus stylée du film, enfin je crois. C'était une folle furieuse, elle m'a mordu. Ah bah elle reste calme la bougresse, hein. Si c'était moi, j'aurais déjà fait un malaise bagal. Et surtout, je me serais fait bouffer parce que voilà, enfin les zombies. Magnifique transition. T'as vu ça? Honnêtement, c'est exactement le genre de zombie que j'aime bien parce que moi, les zombies qui courent partout à la World War Z, ça m'a toujours cassé les couilles. Moi, j'aime bien les vieux zombies qui traînent la patte et qui puent la mort, tu vois? Ça commence à tirer dans tous les sens. Les zombies sont plus lents qu'un dimanche chez Ikea, mais les commandos sont déjà au bout de leur vie. Et comme ils tirent partout sauf sur les zombies, les mecs font exploser un réservoir. Alice, elle en profite pour repartir en flashback au pire moment. Ma grande, c'est ni l'endroit, ni le moment, donc tu te relèves et on continue, hein. Et à partir de là, le film devient un énorme bordel. Mais comment ça, vous avez perdu les autres? Vous êtes littéralement dans la même pièce. Mais soit, ça continue de tirer partout, il y a des zombies dans tous les coins, Matt prend feu dans une scène qui dure beaucoup trop longtemps, et honnêtement, à ce moment-là, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Le mec ouvre une porte pour s'enfuir, et surprise, il y a encore plus de zombies derrière. Il se fait bouffer vite fait bien fait, et il referme la porte. Le liqueur se libère alors que les gars sont encore dans la même salle, mais il ne les attaque pas, le type doit être au courant que c'est le boss de fin du film, tu vois. On a enfin le droit à quelques explications, et apparemment, hein, couper la Reine Rouge et l'électricité, ça a libéré les zombies. Quand le courant a été coupé, les portes se sont ouvertes. C'est toi qui les as libérés. Ok, mais savoir comment tous les zombies ont atterri au même endroit, ça tu peux t'asseoir dessus ma poupette. Après ça, Alice décide tranquillement d'aller se promener seule dans le labo. Ça c'est une très bonne idée, ça. Surtout dans un complexe rempli de zombies et de monstres génétiques. Et là, les fameux Doberman mutants débarquent. Et d'un coup, la meuf fait des roulades dans tous les sens et termine ses morceaux de barbac ambulants. Ok, t'as gagné, mais calme-toi Lara Croft. Pendant ce temps-là, Matt décide lui aussi d'aller se promener seul dans le labo. Le mec commence à fouiller les dossiers et sa sœur zombie débarque. Alice la démonte vite fait. Et le film nous balance ensuite une explication longue comme un dimanche sans internet. Apparemment, Matt était infiltré, sa sœur aussi, il y avait un contact et il y a eu trahison. Ouais, c'est sympa, on en apprend plus, mais bordel, c'est long. Et le film repart dans une longue scène où les gars veulent finalement réactiver la Reine Rouge. Pourquoi vous prenez tout ça? Je vais réveiller la Reine Rouge. Parce que apparemment, couper l'IA, c'était pas une super idée, vu que c'était la seule chose qui empêchait le virus de sortir. J'ai envie de vous dire, c'est un peu trop tard les petits loups, hein. Dites le coupe-circuit dont vous avez parlé, vous pouvez le bypasser. Ouais. Alors faites-le. Oh si, note, elle joue les chefs celle-ci. Alice, qui s'est fait greffer une paire de couilles, commence même à menacer la Reine Rouge. Si vous refusez de nous aider, nous appuierons sur le bouton. C'est clair? Ma grande, juste pour info, c'est une IA. Tu veux quoi? Qu'elle ait peur? Et là, on change complètement de décor. Le film nous envoie maintenant dans les espèces de tunnels techniques. On a quitté le labo futuriste, maintenant c'est le niveau des gros tuyaux. C'est ça? C'est ça? Évidemment, il y a des zombies qui vont apparaître, dont de ces oups. On est clairement sur ce que le JDG a appelé des zombies du spectacle. Ils étaient planqués ou pas? Les gars viennent littéralement de là. Donc s'il y avait eu des zombies, ils les auraient vus. Non, non, y'a que moi que ça énerve ou bien? Il décide donc de monter sur les tuyaux, mais pas de bol, Kaplan se fait mordre. Ah ben pour lui, ça sent doucement la fin de contrat. Tout le monde avance tranquillement sur les tuyaux, et bien sûr, c'est encore Kaplan qui prend plein tarif. Lâchez-moi! Francis, note, le gars est foutu. Il se retrouve seul avec les zombies, il lui reste une balle. Et non, il va pas se suicider, car c'est un putain de guerrier, donc il continue l'aventure. Votre repas va falloir le mériter! Je suis pas vraiment sûr de savoir s'il sait où il va, mais bon, admettons. Après cette petite balade champêtre dans les égouts, ils ressortent enfin dans les labos. Ça me perturbe et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait des milliers de kilomètres dans les égouts pour se retrouver exactement au même endroit. Alice a soudainement la capacité de voir ce qu'il y avait avant et comprend qu'il y a un antivirus. Un antivirus. Probablement aidé par ce trou du cul de Captain Deus Ex. Oh, respecte-moi le pulapis. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la bagarre, fille? Le bagarre. Reste en dehors de ça, GG, je me le fais. Vas-y, vas-y. L'antivirus a évidemment disparu parce que sinon, c'est pas marrant. Non! Et là, le film nous balance toutes les révélations d'un coup. Alice était le contact de la sœur de Matt, elle voulait faire tomber Umbrella. Je peux vous aider à obtenir le virus. Et Spencer est le trou du cul qui a lâché le virus. Donc, pendant que les zombies sont en train de transformer le complexe en buffet à volonté, le scénar nous sort son grand moment trahison. Spence?
Alice se jette sur le flingue, mais elle n'est pas assez rapide, ma petite loutre. Du coup, Spencer menace tout le monde et comme par hasard, un zombie attendait gentiment dans la flotte pour lui sauter dessus et lui bouffer la gueule. Alors, pourquoi elle n'a pas attaqué plus tôt? Elle était en pause syndicale. C'est une théorie intéressante, effectivement. Sur le coup, le gars est efficace, il la bute et il se barre. Et franchement, hormis Alice qui est cheatée depuis le début, il a été efficace. Prenez-en de la graine, bande de nuls. T'as un problème? Eh, t'es nul? T'es nul? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est pas la peine de m'agresser, hein? Pendant qu'ils sont coincés dans le labo comme des rats, Spencer se fait bouffer par le liqueur. Et bordel, ce truc est absolument dégueulasse, mais respectez-nous un peu aussi là-haut. Et la Reine Rouge refuse de donner le code de la porte parce qu'elle sait qu'il y a une infectée dans le groupe. Je réclame ta vie contre le code. Et honnêtement, pour une miniatureuse, mais c'est probablement le personnage le plus intelligent du film. Alice refuse de buter la commando infectée, tape sur un écran, il y a une tacheste et la porte déverrouille quand même. Ah bah écoute, admettons, hein, mais la petite cerise sur le gâteau, ma petite Madeleine de Proust à moi, c'est ce moment-là. Kaplan est vivant. Alors, comment il a survécu? Il était en pause syndicale aussi. Ah bah non, ça marche pas. Il réfléchit aussi, hein. Bon, plus de minutes à perdre, direction le train. Alice chope l'antivirus et en profite pour décalquer Spencer qui est devenu un zombie. Franchement, ça fait plaisir. Le train démarre et ils injectent l'antivirus au contaminé. La commando fait sa dramaturge, Tu feras ce qu'il y a à faire. mais ça nous donne un moment de gaudriole où t'as presque l'impression que tout danger est écarté. Toi, je pourrais t'embrasser. Pourquoi il a enlevé sa chemise, celui-là? C'est pour impressionner les gens, c'est ça? C'est ça? Le boss de fin attaque et Matt se fait contaminer. Ah bah, fini de faire de la figuration, hein. Lui, il va doucement finir l'expérience scientifique. Alors Kaplan, il aurait été là juste pour conduire le train aller-retour en fait. Matt referme la porte et on remarquera son jeu d'acteur incroyable. Le gars est pas stressé pour un sou. Non mais sérieux, fais un effort, merde. Mais bon, ils arrivent quand même à gérer le liqueur en le faisant frire sur les rails. Et fin de la partie pour le liqueur. Ah ouais, et la commando s'est transformée en zombie. Mais ils l'ont buté. Ils arrivent finalement à sortir du complexe in extremis. Et ben voilà, c'est terminé. Enfin, presque. Car des scientifiques débarquent, récupèrent Matt et décident de le transformer en projet Nemesis. Parce qu'apparemment, ce labo n'avait pas encore foutu assez la merde. Et Alice se réveille ensuite dans un hôpital complètement vide avant de découvrir que la ville est devenue un énorme shitland. Et on est tous d'accord pour dire que le film se finit là il aurait dû commencer. J'ai clairement perdu 1h30. Rendez-moi mes 1h30, bande de voleurs. Bon, Resident Evil, c'est clairement une énorme bouse, mais c'est aussi pour ça que certains l'aiment. Mais le problème global, c'est qu'on comprend pas grand-chose. Résultat, tu suis, mais à moitié, et tu t'en fous un petit peu, en fait. Bref, si la vidéo vous a plu, pensez au like, aux commentaires et à l'abonnement. Et si vous voulez me soutenir, il y a une page Tipeee. Et moi, je vais aller vérifier s'il n'y a pas une IA qui veut me découper en morceaux. J'adore ça, la charcuterie. Oui, c'est vrai, ouais, mais je vois pas le rapport, en fait. Stuck in the moment. Where are we going?